Bonjour et bienvenue une fois de plus à un nouveau tuto. Aujourd'hui, on va parler de la vérification de composants. Ouais. Comme vous voyez bien, parfois on a une machine et on ne connaît pas comment elle fonctionne, on ne connaît pas ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Et c'est tout simple. Pour cela, il y a un logiciel intégré dans l'installation. Pour l'activer, c'est tout simple. On fait un clic droit sur sa barre de tâches. On va sur gestionnaire des tâches. Et une fois qu'il est ouvert, le plus souvent sur Windows 10 et Windows 8, voilà comment il se présente. Donc maintenant, quitte à nous d'aller sur plus de détails pour voir ce qu'il propose et autres. A priori, voilà l'affichage qu'on a. Donc à partir d'ici, sur le processus, on a le nom des applications qui sont en fonctionnalité, qui sont ouvertes dans la machine. Ouais, vous allez me dire c'est tellement énorme, tout machin. Ouais, la plupart fonctionnent en arrière-plan et la plupart n'ont pas besoin de s'afficher sur votre barre de tâches pour que vous sachiez que tel truc est en train de fonctionner ou autre. Donc voilà. Autre chose. Ici vous avez votre processeur, vous avez son pourcentage d'exécution, vous avez votre mémoire qui est RAM, vous avez son pourcentage d'exécution, votre disque dur. Là, c'est le réseau internet et autres. Ouais. Donc, vous voyez quand je clique, il y a un certain mouvement au niveau du nom d'application. Vous verrez quand je fais un clic, ça varie. Là, c'est pour vous montrer en fait, selon chaque outil à l'intérieur, la priorité d'exécution chez nous. Donc pour notre processeur, nous avons ces deux logiciels qui sont en exécution prioritaire. Donc du coup on voit là, ça change de couleur et tout, c'est en train de varier selon la demande en processeur en fait. Et quand nous cliquons sur mémoire, nous voyons, voilà celui qui fonctionne le plus. Maintenant, là sur le disque, nous voyons aussi les applications qui sont en cours d'exécution. Sur la performance, ici nous avons le processeur, nous avons la mémoire, nous avons le disque. Et là vous voyez quel type de connexion je suis en train d'utiliser. Si c'était en câble, ça allait être sur internet. Là c'est en Wi-Fi, c'est pour ça que vous voyez ce diagramme là, c'est en train de osciller. Et si c'est en Bluetooth, ça devrait aussi s'afficher. Donc là sur le processeur, on voit qu'il est à 72% d'exécution. Donc voilà son activité globale. Pour la mémoire, nous sommes à 77%. Voilà son activité globale. Pour le disque, nous sommes juste à maxi 20%, on dira. Ouais. Ça n'ira pas au-delà de cela pour le moment. Ici, ça nous affiche les historiques des applications que nous avons utilisées depuis le démarrage de notre machine. Vous verrez là, ça m'a mis la date d'aujourd'hui. Donc là, c'est l'historique des applications que j'ai utilisées au cours de cette journée, du moins depuis cette journée. Donc, vous voyez là, voilà tout ça. Ici le démarrage. Donc à partir d'ici, vous pouvez voir ces applications. S'il y a une application particulière qui vous énerve au démarrage, vous pouvez tout simplement cliquer dessus. Là c'est BitTorrent, l'application que j'utilise pour faire mes téléchargements en torrent. Vous voyez, je peux le désactiver tout simplement si j'ai plus besoin qu'il s'exécute au démarrage. Là, l'utilisateur, vous verrez, ici moi. Donc les deux autres cases, pas trop prioritaires. Ce sont des détails sur mon utilisation. Donc revenons là. Comme je vous disais, le gestionnaire des tâches est une application ou un logiciel, comme vous voyez, très utile en fait pour le fonctionnement de votre machine. Donc à partir de là, moi je l'ai toujours activé sur ma machine pour voir
comment mes outils sont en train de fonctionner en interne. Donc vous verrez, le processeur, il affiche en fait les caractéristiques complètes du processeur que vous utilisez. Moi c'est un Core i3 avec 2 cœurs, ouais, 2 cœurs. Là c'est ma mémoire, 4 Go, DDR3. Là c'est mon disque dur qui est de marque Toshiba. Voilà c'est caractéristique. Donc voilà. Et là c'est mon équipement Mushi qui est installé. On me donne le nom et tout de l'équipement. Donc à partir de là on connaît précisément ce qu'on a dans notre machine. Et c'est très important de le savoir. Là on n'aura pas les mauvaises surprises et autres. Et là ce sont des applications, quand on referme une positionnelle de tâche, du moins on réduit pour avoir des données moins détaillées. Là vous verrez que c'est ces 4 logiciels qui sont affichés. Et voici en fait Photoshop, iTunes, XSplit et Torch. Donc à partir de là, on peut tout simplement cliquer sur un logiciel et le fermer si on a des soucis à le fermer. S'il ne s'exécute plus comme on le souhaite, on peut tout simplement le fermer en cliquant sur l'application qu'on veut et on fait tout simplement fin de la tâche. Automatiquement il va se fermer. Ceci aussi peut être utile dans le cas où on a une application qu'on veut fermer mais cela ne répond plus et c'est tout simplement en train de bloquer le fonctionnement de la machine. On peut ouvrir le gestionnaire de tâches. Ouais, fermer, on peut ouvrir une fois de plus le gestionnaire de tâches là. Et là on voit des applications, vous verrez on m'affiche là mon Photoshop qui ne répondait plus. En fait ça s'est arrangé. Donc quand on a une application qui ne fonctionne pas bien, on aura une info bulle ici qui nous dira peut-être Adobe Photoshop CC 2017 ne fonctionne plus ou Torch 32 bits ne répond plus. Donc voilà quoi, c'est ainsi. Toujours avoir ce logiciel ouvert quand on travaille sur une machine, c'est très important. Vous verrez, pour connaître vraiment ce qui se passe sur votre machine. Merci de vous abonner à la page Devance Info Service.